Bonjour et bienvenue dans cette 5e séance du Douyin dédiée à l'été. Aujourd'hui, l'information va concerner les fonctions du méridien du péricarde, le maître du cœur. Celui-ci est un organe qui n'est pas aussi bien défini que les autres organes yin. Il possède des fonctions organiques et des fonctions liées au trajet de son méridien. En tant qu'organe, il est la membrane qui enveloppe le cœur et est donc considéré comme la protection du cœur contre les attaques externes. Dans certains textes, il n'est d'ailleurs même pas cité comme organe car il est considéré comme le prolongement naturel du cœur himself. Et du coup, comme le cœur, il a pour fonction de gouverner le sang et d'abriter l'esprit. Il est donc d'une importance secondaire mais occupe les mêmes fonctions. En tant que méridien, sa sphère d'influence est bien différente de celle du cœur et il aura une action sur le centre du thorax car son trajet y accède. Par ailleurs, au chapitre 8 des questions simples, il est dit le maître du cœur est l'ambassadeur. C'est de lui que viennent la joie et le bonheur. Il est responsable du mouvement vers les autres, des interactions entre les êtres dans un cadre familial, social ou les relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons beaucoup de points liés aux troubles mentaux et émotionnels sur son trajet. L'intention du jour est de canaliser le feu de l'esprit. La couleur symbolique de la saison estivale est le rouge. C'est à l'image de l'élément associé à l'été qui est le feu. Par conséquent, des troubles comme l'insomnie, la transpiration excessive sont des indices d'excitation. Sur le plan physique, par exemple, on va avoir les yeux et le visage qui deviennent rouges, on peut avoir des crampes et des troubles cardiovasculaires. Sur le plan psychique, parfois, la joie que génère normalement la chaleur peut devenir excessive et perturber le mental, la conscience par excitation. Ça peut être également par anxiété ou lié à une humeur instable. Voilà, en fait, pendant cette période, tout est amplifié. Nous allons donc prendre quelques instants avant de commencer pour identifier notre état du moment, comme une météo intérieure, et si nous ressentons un excès à n'importe quel niveau, c'est-à-dire joie, agacement, tristesse, même anxiété, hein, nous prenons le temps de l'accueillir et de rechercher en nous ce qui pourrait le tempérer, le canaliser. On va prendre quelques respirations profondes et lentes. Inspiration dirigée vers le hara sous le nombril. Pour identifier, réaliser cette météo intérieure. Et une fois que nous avons trouvé ces petits troubles, eh bien, nous essayons de les tempérer, les canaliser pour revenir vraiment à nous-mêmes. Nous allons à présent passer à la pratique du Douyin que je vais compléter aujourd'hui avec un travail sur un méridien tendinomusculaire du maître du cœur. Et également, nous changeons de phase dans cette période estivale puisque nous sommes dans la deuxième phase qui démarre le 21 juin. Et donc, lors de cette phase, nous allons travailler deux nouveaux points qui sont le 10 du méridien du poumon, qui s'appelle le ventre du poisson, et le numéro 11 qui s'appelle Petite Voix. Je vous expliquerai toutes les informations, je vous donnerai toutes les informations sur ces points durant la pratique. C'est parti. Comme d'habitude, on va commencer cette séance par quelques respirations d'alignement. La tête est alignée dans l'axe de la colonne vertébrale, comme si un fil retenait le crâne au plafond, comme si un fil imaginaire vous retenait. On inspire profondément, on fait descendre la respiration jusqu'au hara sous le nombril.
On respire lentement et profondément. Je rappelle le titre de cette séance, canaliser le feu de l'esprit. Profitons de ce moment de respiration, d'ancrage, pour un peu plus canaliser cet esprit qui peut être échauffé en cette saison. On va à présent réchauffer les mains, une douce chaleur. Et on va commencer avec l'hélissage. On peut imaginer sous nos mains de la fraîcheur, un air frais, peut-être pour apaiser les chaleurs du moment, ou toute autre sensation qui peut vous être agréable, vous tempérer, modérer votre instant. Pensez bien à respirer. Le visage, le cou. On va descendre les lissages du menton jusqu'à la poitrine, la nuque, tranquillement. On agrippe la peau de la nuque et on essaye de la décoller. 2-3 fois le geste avec un bras. Puis on fait la même chose avec l'autre. Passer une deuxième fois. À savoir, dans la nuque, sous la première vertèbre dorsale, nous avons un point de régulation thermique. Donc on peut, à travers ces petites stimulations, on peut tout à fait réguler sa température, accéder à une harmonisation de la température du corps. Donc ça peut être intéressant, simplement en stimulant cette zone. On va faire quelques mouvements rotatifs au niveau des épaules, de l'avant vers l'arrière. Puis on va attaquer les bras. On va commencer par des petites frappes sur l'interne. 3 fois en descendant. Puis sur la partie postérieure en remontant. Toujours le poignet souple. Quelques lissages. Idem sur l'autre bras. De l'épaule à la main sur la face interne. Puis de la main jusqu'à l'épaule sur la face postérieure. Pensez à bien respirer. Relâchez les épaules. Et quelques lissages. Je vais vous parler à présent des méridiens tendinomusculaires. Ces méridiens sont au nombre de 12 et maîtrisent plusieurs faisceaux musculaires à la fois.
En fait, ils expriment la circulation des méridiens à la surface du corps. Ils ne pénètrent jamais à l'intérieur. Ces méridiens tendinomusculaires mettent en relation la surface et les méridiens principaux. Aujourd'hui, dans cette pratique du Do-in, nous allons utiliser le méridien du maître du cœur, le méridien du péricarde. Ce méridien tendinomusculaire ne va pas suivre exactement le trajet du méridien principal. En fait, il part du centre de la poitrine, couvre toutes les côtes, remonte jusqu'à l'aisselle et repart sur la partie interne du bras jusqu'à la pointe de la main. Plus qu'un trajet, il suit une zone. Donc voilà, vous voyez, au niveau de la poitrine, puis toute la largeur quasiment du bras jusqu'au bout du doigt. Là, il s'agit du trajet du méridien tendinomusculaire. Pour le travailler, on va d'abord le débarrasser de ce qui va encombrer sa surface, tout simplement. Donc, on part de son extrémité interne et on va glisser comme ceci jusqu'à l'extrémité de la main en faisant un lissage et en terminant par un petit fouetté. Donc, on englobe bien la poitrine, on remonte à l'aisselle et on lisse tout l'intérieur du bras. On va faire ce geste une dizaine de fois sur chaque bras. Et une fois qu'on a libéré cette surface, on va revenir en lissant dans le sens naturel de ce méridien tendinomusculaire. Et on va le faire 3 fois. Donc, un lissage qui revient jusqu'au centre. Troisième fois. Voilà. Idem de l'autre côté. On part du centre, on englobe la cage thoracique, la poitrine et on fouette jusqu'au bout du doigt. Et on revient dans le sens naturel de circulation de ce méridien jusqu'au centre de la poitrine. 3 fois. Le but de ces méridiens tendinomusculaires est bien de libérer la surface, de faire le lien entre la surface et les méridiens principaux. C'est quand on les travaille de cette manière-là, on peut ressentir une légèreté, retirer des douleurs qui vont se mettre sur cette zone, sur ce trajet. Voilà, c'est vraiment quelque chose à expérimenter régulièrement pour libérer la surface. On passe à présent aux 2 points de cette deuxième phase de l'été. Donc le point numéro 10 du méridien du poumon qui va se situer vraiment sur ce qu'on appelle l'éminence thénare. C'est le premier métacarpien du pouce en fait. D'accord? Donc cette partie un peu charnue du pouce. En plein milieu, eh bien, vous avez le point numéro 10 du méridien du poumon que l'on nomme le ventre du poisson. Ce point va permettre de mettre en route un petit peu l'énergie du poumon, qui est l'organe qui prendra la relève du cœur lorsque ce sera l'automne. Ce point va également permettre de rafraîchir le sang. Donc là, il a également une belle utilité pour la période estivale précisément. Le deuxième point que nous allons travailler se situe au niveau de l'angle externe du pouce. Celui-ci se nomme petite voie. Il va également permettre d'éliminer la chaleur et de faire travailler le poumon dans le bon sens. Toujours 5 mouvements respiratoires pour chaque point de chaque côté. Le point numéro 10.
Le 11, on peut accéder hein, en pinçant le pouce, l'ongle de chaque côté. Idem sur l'autre main. Le point numéro 10, le ventre du poisson. But, rafraîchir le sang et préparer le méridien du poumon. Et le point numéro 11, petite voie qui permet d'éliminer la chaleur également et de préparer le poumon. On va à présent s'occuper de la poitrine qu'on a déjà bien dégagée grâce au méridien tendinomusculaire du péricarde. On va reproduire la friction au niveau du sternum, les deux points l'un contre l'autre, et on va frictionner pour toujours avoir à l'esprit cette ouverture de la poitrine. Pas trop longtemps pour pas trop réchauffer, mais l'idée c'est vraiment de stimuler la circulation à cette zone pour dégager et activer la circulation sanguine énergétique dans la poitrine. Quelques lissages de l'abdomen. On respire toujours de manière basse. Les épaules sont relâchées. La tête est toujours dans l'alignement de la colonne. Puis les frictions sur les lombaires. On va passer aux jambes. Comme la dernière fois, on va, par lissage, démarrer sur la partie postérieure des jambes. Donc, on démarre du haut de la cuisse, le fessier, on l'enveloppe, on descend en enveloppant toute la partie postérieure, les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des orteils. Toujours avec l'intention de canaliser le feu de l'esprit, peut-être en ramenant aussi un petit peu de chaleur dans ces lissages. Puis l'intérieur de la jambe, en remontant de la voûte plantaire jusqu'à l'aine. Vous pouvez tout à fait imaginer que vos mains sont très fraîches et viennent lisser, apporter de la fraîcheur à vos jambes. On passe à la deuxième jambe. Pareil, on vient chercher, envelopper le haut de la cuisse et toute la jambe jusqu'au bout des orteils. Puis l'intérieur de la jambe, de la voûte plantaire jusqu'au pli de l'aine. Pour la pratique complémentaire du jour, je vais vous inviter à ralentir vos paroles.
Parler vite raccourcit le souffle. Ça peut nous essouffler même, nous-mêmes et les autres. La voix monte dans les aigus parfois et la parole peut perdre son sens. L'accélération du débit va souvent de pair avec une énergie de soutien défaillante. Comme si on avait peur d'en oublier, on se dépêche de le dire. Si on vous en a déjà fait la remarque, et mieux encore, si vous vous en apercevez tout seul, eh bien faites l'effort de parler lentement. Vous y gagnerez en clarté de vos pensées déjà, et vos interlocuteurs vous écouteront davantage. Si cela vous est difficile de le faire au cours d'un échange, eh bien essayez de pratiquer régulièrement et pendant 2 ou 3 semaines l'exercice des voyelles. Lorsque l'on a une respiration superficielle, rapide et thoracique, donc vraiment en haut du thorax, hein, eh bien, ça va générer une voix aiguë, un essoufflement, une baisse du système de défense et une fragilité des cordes vocales. Les sons sont donc des atouts pour dynamiser ou calmer. On peut vraiment moduler notre voix et notre intérieur, notre énergie, celle qu'on va transmettre en tout cas. Le fait de chanter des voyelles, c'est procéder à un vrai massage vibratoire interne, une respiration profonde et également une oxygénation. Le A vient de la gorge et apporte de la sérénité en libérant de l'énergie. Le E mobilise l'énergie dans le haut du thorax et s'apparente à la respiration haute. Le I, quant à lui, concerne les vibrations de la bouche. C'est un son joyeux qui vient du sourire. Le O est un son de plénitude. Et le U est un son pointu qui fait vibrer l'énergie de la tête. Donc, choisissez vos voyelles en fonction de ce que vous avez besoin, de ce dont vous avez besoin, et pratiquez ces voyelles que vous allez expérimenter avec votre voix. Par exemple, si on prend le A, donc qui vient de la gorge et qui apporte de la sérénité en libérant de l'énergie, on va le pratiquer comme ceci. En allant chercher le plus bas possible. Vos cordes vocales sont assez longues et les faire travailler comme ceci dans le grave peut vraiment les aider à justement vous calmer. Je vous invite donc à essayer toutes ces voyelles tranquillement chez vous. Pratiquez donc le A, le E, vous sentirez qu'effectivement c'est un peu plus haut au niveau de l'expression. Le I vous fait sourire naturellement. Le O comme dans le du yoga vous aide à accéder à la plénitude. Et le U va faire plutôt vibrer l'énergie de la tête. Donc testez ces voyelles lentement et vous verrez que vous allez travailler vos cordes vocales de manière efficace pour parler beaucoup plus lentement et ainsi retrouver le calme intérieur. Dans les petits plus à présent, je vous propose une nouvelle rubrique concernant l'habitat. Donc voilà, cette nouvelle petite rubrique dans l'atelier, nous allons parler de votre habitat, car celui-ci n'est autre que le prolongement de nous-mêmes. Notre corps étant le seul lieu où nous habitons toute notre vie, notre habitat est le prolongement naturel. D'après le Feng Shui, qui est un art chinois ancien, eh bien, c'est notre habitat qui doit être à notre service et non l'inverse. Alors, certes, nulle maison n'est parfaite, mais il est tout de même rare que celle-ci convienne énergétiquement parfaitement à tous ses habitants. Parmi les aspects importants dans l'habitation, et quel que soit le profil énergétique de la personne qui y vit, eh bien, voici certains aspects qui peuvent être intéressants pour la saison estivale. Tout d'abord, eh bien, vous pouvez énergiser vos vêtements en les faisant sécher dehors par grand beau temps. Cela peut paraître évident d'un point de vue pratique, mais si on y ajoute l'aspect énergétique, on appréciera d'autant plus d'étendre son linge en conscience. Votre linge prendra l'énergie yang du soleil et vous la transmettra quand vous enfilerez vos vêtements.
Deuxième technique, je vous conseille d'aérer chaque jour votre logement pour faire circuler les énergies et éviter qu'elles ne stagnent. En été, bien aéré le matin permet, en plus d'imprégner votre lieu de vie, de l'énergie yang matinale, sans faire entrer la chaleur. Les climatiseurs qui sont très à la mode en ce moment, bien, ils ne favorisent pas du tout cette excellente habitude et ne font que rafraîchir l'air interne sans le renouveler. C'est un point très important, ce mode de renouveler l'air pour vraiment se sentir toujours à l'aise à l'intérieur. Puis, troisième aspect intéressant, eh bien, vous pourrez également faire le vide du superflu. Cela vous aidera à avoir des idées plus claires et vous donnera une sensation plus aérée et donc parfois plus respirable. En effet, en Feng Shui, l'accumulation est telle une stagnation d'énergie qui peut absorber la vôtre. On dit également que faire le vide permet d'attirer l'abondance. Donc ça, c'est à réfléchir pour votre prochaine session rangement. Sur la page du site, je vous propose un petit conseil lecture sur justement l'art de l'essentiel euh, pour vous aider à vous détacher de l'inutile et du superflu. Donc à voir sur le site. En aromathérapie, eh bien, pour cette rubrique et afin d'accompagner une démarche globale d'harmonisation de votre lieu de vie, je vous propose de réaliser un spray assainissant et relaxant maison aux huiles essentielles. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un flacon vaporisateur 100 ml en verre ambré, un entonnoir, un bol en inox, un fouet en inox. Et pour les ingrédients, de l'alcool de pharmacie, environ 50 ml, de l'huile essentielle de citron, 20 gouttes, l'huile essentielle d'eucalyptus, 20 gouttes également, et de l'huile essentielle de lavande, 20 gouttes également. Vous terminerez avec 25 ml d'eau, purifiée si possible ou de source. Et donc, pour réaliser cette recette, dans un bol en inox, vous ajoutez tous les ingrédients un à un en prenant bien le temps de remuer entre chaque ajout. Vous mélangez bien à l'aide du fouet, puis vous transvasez dans le flacon vaporisateur et vous n'oubliez pas d'étiqueter. Ce spray peut être conservé longtemps grâce à l'alcool qu'il contient, mais n'oubliez pas de bien agiter le flacon avant chaque utilisation. Outre l'assainissement, il diffusera un parfum agréable dans votre intérieur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette 5e séance de Douyin d'été. J'espère qu'elle vous apportera toujours autant de bien-être, qu'elle vous permettra de canaliser le feu de l'esprit et de poursuivre tranquillement cette saison estivale. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne pratique. À bientôt!